Nadine Crène, juste une réaction peut-être au propos de Bérénice, ça serait bien que tout le monde puisse en bénéficier. Il faut signaler qu'à Brest, vous recevez uniquement une population dite de précaire, c'est-à-dire des gens qui sont en emploi partiel ou au chômage. Voilà, c'est ça. Disons que les 3 antennes du centre d'examen de santé de Saint-Brieuc ont été créées justement pour répondre aux besoins de cette population en précarité. Donc, nous recevons en priorité et essentiellement, c'est-à-dire 90% des personnes accueillies sont soit demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, du RSA, donc de la CMUC, c'est-à-dire couverture maladie universelle. Ce sont également des jeunes en insertion professionnelle que nous recevons également. Et alors, tout ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire les emplois précaires, les personnes qui ont des contrats en CDD, qui sont en intérim, ou également les salariés en CDI, en contrat à durée indéterminée, donc, mais à temps partiel, qui n'ont pas toujours les moyens de prendre en charge leurs soins. Et c'est quand même 2276 bilans réalisés en 2014 à Brest. Cette brochure d'ailleurs est disponible dans tous les lieux de santé et d'information. Malgré tout, tout le monde peut bénéficier du bilan de santé. Donc comment on fait quand on est dans une situation où on est en emploi temps plein, c'est-à-dire entre guillemets pas précaire? Eh bien, une chose à faire, c'est tout simplement prendre contact avec nous. Je vais vous donner les coordonnées donc téléphoniques, ou du moins le numéro unique, puisque désormais nous avons un seul numéro. Cette brochure va évoluer en conséquence d'ailleurs. Je cherchais le numéro. Et voilà, c'est une actualité là. Ouais. C'est le 02 90 03 31 30. Voilà le numéro 90, unique que vous pouvez appeler. Vous pouvez également aller sur le site Amélie, c'est le site de la Caisse primaire d'assurance maladie, et vous pouvez vous inscrire en ligne. On le rappellera tout à l'heure. C'est à Saint-Brieuc que ça se passe pour tous les autres. Pour tous les salariés. J'y revenais, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez en ligne une personne, donc et vous demandez de vous inscrire, cette personne va s'efforcer de faire en sorte que vous réalisiez votre bilan de santé dans le lieu le plus proche de chez vous. Dans la mesure où, évidemment, c'est possible au niveau des disponibilités. S'il y a de la place, quoi. Voilà, c'est ça. J'avais juste quelques chiffres à vous montrer avec vous, docteur Jean Deschamps. Total des dépenses de santé en 2013, 218 milliards d'euros. Dépenses de prévention de santé, 5,8 milliards d'euros. C'est à peine 2,5% du total. La prévention en France, la prévention santé, c'est un peu le parent pauvre. Oui, c'est vrai que... Parce que vous faites partie d'un des maillons de la chaîne de prévention. Tout à fait, il y a une petite centaine de centres d'examen de santé uniquement en France. Et Saint-Brieuc est vraiment dans le top 5, je dirais, des plus gros centres d'examen de santé en France. Parce que bon, l'agglomération de Saint-Brieuc... Les Côtes-d'Armor, c'est le plus petit département breton, mais on fait quand même 15 000 bilans. Et en pourcentage, en ratio des bilans sur les 3 départements, c'est déjà finalement beaucoup par rapport à la moyenne nationale, où il y a des déserts de centres d'examen de santé dans certaines régions. Tout le monde pourrait en bénéficier. Donc si on compte bien, vous vous dites 15 000 sur une population de Morbihan, Finistère, Côtes-d'Armor, où on est à plus de 2 millions d'habitants, ça veut dire qu'on ne couvre pas tous les besoins qu'il pourrait y avoir potentiellement, quoi. Tout à fait, et c'est une réelle volonté au niveau national. Depuis 1992, il y a eu une réorientation des bilans de santé qui, finalement, de l'assuré, comme vous et moi, qui avait droit à son bilan de santé tous les 5 ans, on se focalise de plus en plus, et nous avons des objectifs clairs dans ce domaine, puisqu'on demande de faire plus de 50% de notre activité dirigés vers les gens qui sont en précarité. Donc c'est pour ça que c'est eux qui en ont le plus besoin. Ils en ont le plus besoin. On pourra vous montrer quelques chiffres tout à l'heure, vous montrer que ce que l'on fait a réellement du sens. En ciblant cette population, il y a des besoins qui sont vraiment tout à fait exagérés par rapport à vous et moi, où on trouve beaucoup plus d'anomalies dans nos bilans. C'est une réalité. Nadine Crène, dans le reportage, on voyait qu'un des consultants
qu'on a interviewé l'a pas dit à Camille face caméra, mais il l'a dit après qu'il était venu parce qu'on était venu aussi le chercher, c'est-à-dire qu'il habite un foyer de jeunes travailleurs, une infirmière s'est déplacée. Vous allez vous cibler aussi Tout à fait. certains Tout groupes à fait. comme Bien ça. entendu, les personnes en situation de précarité ne viennent pas spontanément faire un bilan de santé. Donc nous avons besoin de construire, de renforcer, d'enrichir en permanence un réseau de partenariats. Et effectivement, nous allons donc présenter le bilan, par exemple, comme vous le disiez, dans un foyer de jeunes travailleurs, mais également auprès de nombreuses structures d'insertion professionnelle, de jeunes particulièrement, parce que nous avons une moyenne d'âge dans les antennes de 31 ans pour les personnes qui sont venues en bilan. Donc c'est une jeune, population finalement. très jeune. Et effectivement, nous avons vraiment un grand travail là auprès des structures d'insertion.